Bon, on fait quoi? L'intro. Ouais. Ouais. On peut reprendre l'intro de l'autre fois avec... Non, on l'a pas fait avec le face en fait. Non. On l'a pas fait l'intro. On en a parlé, mais on n'a pas le face en fait. On a pas le face. Puis en plus, ils étaient trop rapides. Ils bougeaient la tête comme ça, de manière beaucoup trop rapide. Bon, bah non, donc... Ou alors si, tu vois, on prend un hélicoptère et on descend en rappel, tu vois, direct dans le studio. Non mais j'ai le vertige, je peux pas. Ah merde. J'ai pas d'idée là. En plus, le studio il est au rez-de-chaussée. Ouais, mais... Tu descends en rappel. Si tu casses la fenêtre, tu vois, avec... C'est hyper marrant. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. On avait dit un truc pour l'intro. C'est vrai, il y avait un truc, ouais. C'était... Tu sais, le... Mais truc super important, là. Mais si, il fallait... Mais oui. Merde. Ça commençait par un P. Pi... Non ? Non, W. Non. Un W et un... Ou alors c'était un M, je sais plus. Non, je sais plus. Bon, enfin, ça peut pas être si important que ça dans ce cas-là. Non, c'est pas si important. Du coup... Bah, générique. Antonin! Ce programme loufoque et déjanté vous est présenté par nos généreux tipeurs ainsi que nos partenaires au pelage soyeux. Merci beaucoup pour votre soutien. Tous les liens et les codes de réduction sont dans la barre d'infos. Bonne vidéo. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Ta gueule mon Grégoric, un nouveau concept tout à fait novateur. C'est pas du tout que je comptais lancer Ventec. Ouais, c'est-à-dire que j'ai changé de barbu chevelu en fait. C'est... Franchement de loin, ça passe quoi. En plus on me confond avec lui des fois. Alors j'ai pas de lunettes. Ouais. Et des fois c'est lui qu'on confond avec moi. C'est vrai? Ouais. Peut-être que vous êtes la même personne mais que vous ne le savez pas. Peut-être que vous ne le savez pas. Bref, une vidéo spéciale aujourd'hui parce qu'on est parti faire un stage de peinture chez un individu prénommé Nico Dézé, un peintre fort talentueux. Et donc on va vous présenter ce stage. Mais cette vidéo n'aurait jamais pu avoir lieu sans l'aide de Antonin, qui est le tipeur de la semaine. Il n'est même pas tipeur chez Ta gueule mon jeu, il est tipeur chez Grégoric, mais il a tellement... Les meilleurs tipeurs du monde. Donc les gars, réveillez-vous, parce que là ça commence à bien faire. Hein. Je ne vais plus m'en attendre, on va pas se laisser piquer la vedette par le Tipeee de Grégoric. Hein. Voilà. D'accord. Juste Grégoric, tout seul. Voilà. Mais non, ça ne... Alors, vous êtes deux. Ça suffit. Hein. Voilà. Donc merci beaucoup Antonin qui du coup est le parrain de cette expédition. De cette expédition, de notre stage de peinture. Oui. Et voilà, puis les autres pour nous en la graine. Oui, parce qu'il y a un exemple à suivre. Voilà. Exactement. Donc merci à Antonin, merci à vous qui regardez cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, le petit bouton s'abonner, il est juste en dessous de la vidéo, c'est très facile à trouver. Et vous pouvez également partager la vidéo, mettre des commentaires si ça vous a plu. Si vous voulez qu'on poursuive ce genre de vidéo avec d'autres peintres éventuellement, parce que... faut aller sur Tipeee. Voilà, il va falloir... Faut la moulaga là. c'est relativement onéreux, c'est vrai que... Voilà. Mais on est prêt à faire ce sacrifice pour vous. Oui, voilà. Tant que c'est vous qui payez, c'est... Donc voilà, vous avez toutes les informations. Maintenant, c'est place à la peinture, quelque part, au vidéogramme. Hein, c'est parti. Hein, c'est parti. Hein. C'est parti. Transition. Il y a un truc qui se passe là après quand tu... Ah putain, merde, j'ai pas mis le preset. Attends. En route, hein. En route, c'est parti. C'est parti. Par où? C'est par là, je crois. Par là? Ouais, je crois. Hein. Qu'est-ce que t'attends en fait du stage De peindre mieux à la fin, oui. Tu vois, genre de non, faire... mais... Wow, tu sais, comme ces maîtres, les maîtres zen ou oui. Kung Fu, qui vont débloquer un truc à l'intérieur de ton esprit. Et du coup, tu vas, voilà, Golden Demon, compagnie, tout ça. C'est parti, ça y est, c'est lancé. Voilà, découvrir des techniques, des astuces. Il y a des choses que je sais que je fais pas bien. Et là, on va pouvoir me les montrer et montrer comment les faire bien. Donc voilà.
Et là, celui-là, avec Nico, j'attends la hiérarchisation des lumières. Je trouve qu'il fait ça vraiment très bien. Il y a des trucs en fait que je perçois, mais que j'arrive pas à conceptualiser et à traduire, tu vois, de manière tangible sur la figurine. Et du coup, je crois que j'ai besoin je crois que c'est des notions théoriques qui me manquent à ce niveau-là, tu vois, où est-ce que tu poses la lumière, comment, pour que ça donne quel effet. Parce qu'en fait, je sais qu'il y a des trucs que je fais, ça va, mais ça pourrait être beaucoup mieux en fait. Et puis passer un bon moment aussi en fait, tu vois, juste passer un bon moment entre peintres, quoi, c'est pas mal déjà à la base. J'aime bien l'idée, moi. Passer un bon moment entre peintres, non. On est tous concurrents les uns des autres, là je vois pas l'intérêt. Non, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, à la base, on se déteste. Hein, on se supporte ça, pas. c'est juste pour vous, Ouais, voilà, c'est pour faire la vidéo, c'est ouais. tout. Hein. Parce que bon, après, on s'envoie des gros grognons dans la gueule, hein, en permanence. Je suis naze, je suis un méga couillard. Tous les deux très fatigués. Ça fait beaucoup de train. Filmé. Ouais, parce que là, je pense qu'on va se faire égorger, en vrai. Là, il y a... Enfin... Nous sommes à Nuit-sous-Ravière. Et il n'y a aucune ravière. Un pouce un peu moins. Ah, on ne voit pas, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Ouais, c'est con, hein, t'es dans l'ombre. Ah, là, on te voit mieux. Voilà, la caméra vlog. Avec Laurine, hein, c'est ça? Oui, c'est Voilà. Vous allez donc pouvoir nous suivre sur les 2 jours de ce stage. Le sujet du stage, c'est cette figurine de vampire qu'on va peindre ensemble. Désolé par avance de la qualité sonore qui n'est pas tout à fait adéquate, parce que la pièce n'est pas faite pour ça en fait, tout simplement. J'espère que ça restera quand même intéressant et intelligible. Bonjour, je m'appelle Nicolas Désé, j'ai 29 ans, ça fait 4 ans et demi que je suis peintre pro. Donc je prends des commandes de peinture, que ce soit pour des particuliers, pour des pros. J'organise des cours, des stages, et voilà, c'est déjà pas mal. La première journée a commencé par un exercice de pose de lumière. Donc en fait, on a théorisé tout simplement comment on pose des lumières, et là on met en application cette théorie afin de pouvoir par la suite la reproduire à l'échelle d'une figurine et donc pouvoir la mettre en application de manière complètement concrète. Le but de la première étape, c'est de faire un dégradé dans le frais. Je prends une espèce de petite boule de peinture là, et je vais venir étaler sur la moitié de mon socle. Comme j'ai poussé le marron à l'ivoire, le marron a pris le pas sur l'ivoire, il suffit que je reprenne de l'ivoire et que je jongle entre mes deux couleurs. Fallait pas mettre le pinceau dans la bouche, c'est ça qu'on avait dit. Ah putain. On avait dit, ouais. Ah là là. C'est dégueulasse. Et tu viens de te rendre compte de pourquoi. Ah là là. Mais maintenant tu sais pourquoi faut. On a dégagé des zones d'ombre et des zones de lumière, et que c'est pas un casse-tête, parce que par exemple, la teinte rose, le ton intermédiaire, c'est l'ombre de ma zone de lumière, c'est mon ton intermédiaire de ma zone intermédiaire, et c'est ma lumière de ma zone d'ombre. Là, quand je fais ça, les pigments se rétractent, ça continue de bouger alors j'ai lâché la palette. J'ai la bonne dilution pour un glacis. Donc on a celui de Vunx, celui de prof, monsieur l'instituteur, et celui de PG. C'était le but de l'exercice, donc du coup d'avoir les différentes techniques en fait, j'imagine. C'est ça, les différentes techniques, et en fait on se rend compte d'un truc, c'est que c'est vachement plus sympa de dégager des zones de lumière et des zones d'ombre plutôt que de copier-coller des éclaircies partout. La lumière zénitale, alors ça peut paraître tout bête, mais la lumière se pose en haut d'un volume, l'ombre en bas du volume, ça ne dépasse pas sur le volume d'après, ni la lumière ni l'ombre, et on recommence avec une lumière, une ombre. Et en fait, ce truc-là, ça crée une dynamique qui fait ombre, lumière, ombre, lumière, ombre, lumière, qui amène vers un point focal. Et si on regarde la dynamique, on la retrouve partout. J'ai une ombre, une lumière, une ombre, une lumière, une ombre, une lumière. Et donc j'ai bien une lumière qui vient souligner l'ombre du volume au-dessus à chaque fois. Ou pareil sur le mutant qui est là. Donc ça, c'est vraiment un gros dégradé dans le frais, entre un violet et un jaune. J'ai un espèce d'intermédiaire qui est un peu kaki, il me semble. Donc j'ai mes 3 couleurs que je badigeonne, puis après je reprends. Ok, je suis dans une zone basse, du coup ma lumière elle ne va pas aller jusqu'au jaune, elle va aller que dans le kaki. Puis plus je monte, plus j'ai des jaunes, puis jaune, plus de blanc, etc. La première journée a été consacrée essentiellement au visage, en grande partie, et puis aussi au reste de la peau et au tissu. Le pantalon, le plastron, etc. Le reste, ce sera pour demain. Mais en attendant, c'est parti pour le visage. Là je fais juste des petits glacis pour affiner mes petits dégradés. Les petits dégradés. Pour essayer d'avoir quelque chose d'un chouïa plus fluide. Incroyable. Et finalement, j'ai pas fait ce que je voulais faire. Au début, je voulais strier un peu le visage pour en faire un truc un peu plus empirique. Puis finalement, le visage est un peu petit, donc ça marche pas trop.
Donc il sera... Je te le dis maintenant, ça marche pas trop. Ouais, j'ai fait les lèvres. C'est bon. Ah oui, ouais, ça marche bien, tu l'as bien fait. On va commencer les nuances. Ouais. Moi j'ai quelque chose de très froid, donc je vais aller chercher des nuances plutôt chaudes. Donc je suis en train d'écouter ce qu'il fait pour pouvoir refaire pareil derrière. Ah, c'est intéressant, effectivement. En tout cas, essayer. Ah bah, c'est déjà pas mal. Parce que bon, c'est un peu le principe depuis le début du stage. C'est qu'on écoute, on fait ah ouais, carrément. Et après on fait, et après on fait ça marche pas. Finalement, non. Finalement, on est mauvais, hein. En plus, non, j'ai choisi la solution de facilité, c'est je prends les mêmes couleurs que le prof. C'est bien ça. Ouais, Hein Contrairement à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas de qui tu parles. Accentue un peu la pommette en mettant un chouïa de blanc. Donc du coup, moi j'ai pas les mêmes couleurs que toi. Mais Non. si je suis la recette, l'idée ça va être de prendre la couleur de ça là que je vais utiliser pour nuancer et la mélanger avec ma couleur de base qui est grosso modo ça. Mais pas exactement parce que j'ai fait des mélanges quand même avant. Que rien n'est simple. Du coup, pour les yeux, c'est quoi la recette magique? Ah. Le but c'est d'essayer de peindre le fond de l'œil. Ouais. Sur un buste, tu peux venir ombrer un peu le contour. Ouais, mais comme là, ça, on hein. va pas... Il y a une ombre portée qui va venir, qui part par là. Plutôt que de devoir sniper le rond là, essayer de tomber un peu au hasard, je cale mon pinceau sous la paupière pour avoir un peu un endroit où m'accrocher parce que sinon c'est un peu la galère. Et le truc qui donne de la vie, c'est le fait de foutre un reflet. Reflet là, ouais. Soit vous le foutez là, Je sais pas, entre les deux. ce qui marche très bien. Soit si vous avez un peu moins de temps, vous pouvez l'allonger, on peut imaginer comme ça. Sur les petites figues, en général, sur les 32 mm, on n'a pas la place de faire tout ça, on va juste faire un rond noir tant bien que mal. On va faire un reflet par là. Non mais ça me rassure parce que j'ai à peu près la même recette magique. Ouais, c'est ça. on sait juste qu'une lumière c'est plus clair qu'une ombre, surtout que tout le monde utilise. Après, il y a deux autres trucs qui sont aussi intéressants, voire plus intéressants. La saturation, c'est le niveau de gris d'une couleur. Et le dernier truc, c'est la température, chaud ou froid. Je prends mon cercle chromatique, je le coupe en deux. Tout ce qui est là, c'est chaud. Ouais. Tout ce qui est de l'autre côté, c'est froid. Et du coup, une lumière du jour, c'est une lumière qui est chaude, donc c'est plus intéressant d'utiliser ces teintes-là. Ça, c'est des curseurs qu'on peut plus ou moins avancer. On peut très bien peindre qu'avec la valeur, beaucoup de gens qui peignent qu'avec la valeur, ça peut très bien marcher. Ou on peut que peindre avec la valeur et la saturation, un petit peu, jouer un peu dessus. Donc moi, mon but, c'est d'essayer d'avoir des ombres qui soient plus sombres, plus grises et plus froides que mes lumières. Ok. Sauf là, vu qu'on a des lumières qui est froide, Ouais. on peut soit inverser le truc, soit passer du chaud au froid. Donc là, juste un petit topo sur là où on en est. Donc, on a fini la peau, on a fini le visage. Et on va attaquer les couches de base du coup du reste de la figurine. On va mettre en pratique ces petits conseils que nous venons d'avoir. Évidemment, on peut pas tout vous montrer, sinon la vidéo durerait 12 000 ans. Et puis, par respect pour Nico et son travail aussi, on va pas tout dévoiler. Hein. Si vous voulez en savoir plus, va falloir y aller, va falloir faire le déplacement. Mais pour vous donner une idée, voici ce que j'ai produit donc en une journée, sachant qu'effectivement il y a eu toute une partie théorique et que la journée en elle-même elle a duré 5-6 heures par là. C'est pas de la peinture rapide, mais on n'a pas passé non plus 8000 ans sur un visage. Bon, fin de la première session. Première journée, ouais, sur deux. Qu'est-ce que tes impressions? C'est cool. C'est très cool. Déjà, c'est très surprenant. Parce que Nico a des techniques qui sont un peu à l'encontre de tout ce qu'on voit sur internet. C'est vrai, oui. Donc déjà, tu sous-couches ta figure en noir. Ok, je me suis dit, peut-être qu'il va nous faire le zénith lui-même pour montrer, machin, mais tout pas ça, du tout tout ça. que dalle. Non, on travaille sur base noire. Voilà. Tu dilues pas la peinture, Quasiment pas. Trucs, Ouais, quasiment. presque pas. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça... Moi, c'est ça Là, cette première journée, la conclusion, c'est ça, c'est surprenant. Là, en plus, on a travaillé du jaune, parce que on se dit que le jaune, c'est le truc... c'est le truc galère, c'est donc pas du tout. voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est l'occasion aussi, il nous a montré une bonne technique pour faire du jaune, très intéressant. Déjà, quand on dit une journée, c'est grosso modo 6 heures à peu près. 5 heures. Et en fait, c'est déjà beaucoup. C'est intense parce que tu peins vraiment... il y a beaucoup d'informations à absorber d'un coup et à réutiliser, donc ça, c'est marrant parce qu'il y a des trucs que je faisais un peu instinctivement et tu vois qui me dit bah ouais fais ça plutôt comme ça et je fais ah bah oui évidemment logique oui. c'est ça. Non il y a des trucs qui sont chouettes là le coup du bleu pâle à ajouter dans le jaune pour faire les exercices du jaune. Tu vois. Ouais, Mais non ça va faire du vert ça marche super bien.
Il y a vraiment des Ouais, en fait, il y a pistes très intéressantes. C'est ça, ouais. C'est vraiment instructif et je pense que demain, quand on aura eu le temps un peu de digérer aussi tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ça devrait être intéressant aussi de voir la suite des événements, quoi. Il reste quand même beaucoup de taf à faire sur la figurine, mais C'est juste que déjà, je suis déjà plus grand que toi, mais en plus t'as laissé plus ta chaise que moi. non, j'ai C'est juste bizarre. piqué la chaise à Nico, mais... Ouais, ça faisait bizarre, c'est une très grande différence. Là ça va, on est un peu plus. Mais ouais, il reste quand même plein de taf sur la figurine quand même. Et mine de rien. la cape, La 80% de la figurine. Bah, il reste la cape, les bottes, les rats, et ensuite les métaux, les cheveux, les accessoires. Ouais. Donc en fait, il reste beaucoup de choses à faire. On a quasiment pas parlé de dilution, Non. on a très peu parlé de fondu et de choses Ouais. comme ça, et finalement, On se rend compte qu'on n'en a pas tant besoin que ça en fait. Ouais, tu c'est vois, ça. c'est ça le truc. Ouais, c'est ça. C'est que c'est vraiment des outils. C'est important parfois, tu vois, mais il faut les utiliser. Ça sert à rien de se focaliser dessus, il faut vraiment les utiliser avec parcimonie. Donc, Et j'aime beaucoup l'exercice qu'il nous a fait faire ce matin. ouais. Et Gradation, puis là, du coup, l'application, au moment où t'en viens à faire ça, tu fais ah bah oui. logique. Ouais. Ça, c'est la zone comme ci, la zone comme ça, et la zone C'est comme ça. ça. Voilà. Là, il me dit sur les plis bleus, tu fais ouais, mais tu vois, là, ton pli bleu, il est sur le bas du ventre, et en fait, t'as le même éclairci que là. Et hop, tu fais un glacis pour le mini régler, ça y est, C'est c'est ça. bon. Et tu fais ah, ouais, facile. Tu corriges ça. Ouais. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà. Ça, c'est cool, du coup, il y a. Tu sens que il y a une compréhension, enfin l'application sur la figurine aide à la compréhension. Ouais, de l'exercice clairement. précédent. Et voilà, le tiercé dans l'ordre. Donc sur l'embout de la poignée de peinture Red Graph Game, excellente poignée de peinture d'ailleurs, c'est ma figurine. Celle de Grégoric est sur le petit socle rond et celle de Nico est sur le grand socle ovale. Le but était donc d'essayer de créer de la lisibilité, un point focal, hein, donc on verra ça demain si on a réussi à mettre en pratique toutes ces petites astuces. Petit débrief, suite du débrief avec Nico. Donc bah voilà, toi, tes impressions sur le cours, comment tu sens qu'on avance Oh, c'était bien. Tu sais, moi, dans ma tête, j'ai des cases à cocher. Il faut qu'on voit ça, il faut qu'on voit ça, il faut qu'on voit ça avant demain. Ouais. Et on a coché les cases. Bah, c'est bien. Donc on est dans Moi, jusque-là, c'est très bien. Bon cochage. exactement. Cochage nickel. Parce que tes cours en général, ils se déroulent comme ça ou c'est. En fait, si les gens prennent une journée, 2 jours ou 3 jours, j'adapte pour qu'on ait le temps de faire ce qu'on a à faire. Oui, C'est pour ça que je te parle de cases à Ouais, cocher. ouais. Quand ils viennent que pour une journée, c'est beaucoup plus soft au niveau de la théorie. Et on fait un petit peu de théorie juste histoire de comprendre ce qu'il faut faire. Et après, on fait beaucoup de pratique. Et quand les gens viennent 2 jours, on peut prendre le temps d'expliquer un peu plus les couleurs, les machins. Ouais, bien sûr. Et est-ce que tu fais des cours thématiques, genre tu fais un cours sur le NMM Ouais, carrément, ouais. Parce que... En général, j'ai 3 thématiques et peau, métal, tissu. Ouais, Et quand les gens viennent une journée, ils prennent une thématique. Quand ils viennent 3 jours, on a le ouais, bac. d'accord. Vu qu'il y a des théories un peu différentes, j'ai le temps d'expliquer tout sur 3 jours. Et puis, Ok. voilà. Après, j'ai fait des stages un peu plus spécifiques, genre OSL, ou Ok. juste sur la lumière, etc. Vu qu'on Ok. prend une figurine spécifique, on va essayer de la finir, ou en tout cas de voir tout. Ouais. Puis si elle finit, je fais plus si on la finit pas. Donc ouais, on va essayer de tout Ouais, voir. mais c'est comment ce c'est. qu'on se disait. plutôt confiant. Ouais, parce que moi j'en doute. Je suis confiant, mais moi je parle peut-être trop vite. Hein. on verra demain. C'est Ça a ça. même le temps de peindre le socle et. Je l'ai même pas fait, le sol, je l'ai même pas pris. C'est intéressant parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à prendre pour des pièces, tu vois, que travailler, mais j'ai tendance à prendre beaucoup plus de temps en fait. Ouais. Et de me dire qu'en fait je peux arriver à un résultat qui est quand même très satisfaisant en beaucoup moins de temps Ah bah oui. que ce que je fais d'habitude. Arrête la dilution et hop, C'est ça. tu poses des strates. Non mais en vrai c'est Pas de- beaucoup une question de moins tâtonner en fait, tu vois. Ouais. Parce que c'est vrai qu'habituellement je pense à faire, je pose un truc là, je fais je sais pas, ça va pas, j'essaye un truc, ça marche pas, puis Corriger, voilà, machin, c'est ça. Et en fait d'avoir un espèce de schéma, tu vois, de dire ok bon bah ça c'est le tiers du haut, ça c'est le tiers du milieu, ça c'est le tiers d'en bas, tu vois, de se dire ah bah ça marche comme ça, du coup en fait t'élimines beaucoup de réflexion et de tâtonnement quoi. Je pense que le meilleur truc c'est schématiser tout le Ouais. temps, tu vois. Mm. Pour être sûr de savoir à peu près où tu vas, etc. Bon, en plus c'est vrai que je commence à fatiguer aussi du coup, tu vois. Ouais. J'avais du mal à être vraiment focus sur un seul truc. Et, donc c'est bien demain reposer, j'espère que je vais dormir. Et dans les cases à cocher pour demain, Faut qu'on finisse. En fait, moi, je voulais absolument voir la théorie du métal avec vous. ouais. Là du coup sur 2-3 autres cette conneries sur la slide, couleur que je voulais vous montrer, Ouais. plus anecdotique que vraiment de l'apprentissage. Donc à demain du coup. enfin, tout de suite pour vous. Oui, bah pour vous à demain. On va Ça dépend, de vidéos, une seule
Je ne sais pas, allez, on coupe. À suivre. Bah non, en fait, c'est tout de suite. Hein. Là où la première journée avait été consacrée à la peau, le visage principalement, et au tissu, la deuxième journée, ça va être surtout le NMM, hein, principalement, et puis des textures un petit peu aussi, mais c'est surtout le gros morceau, c'était le NMM, avec une grosse partie théorique sur comment se comporte la lumière, où est-ce qu'elle tombe, les reflets, etc., etc. Donc ça, c'était quelque chose qu'on attendait tous les deux avec beaucoup d'impatience, parce que on avait bien conscience que nos NMM, ils n'étaient pas tout à fait au point, ils n'étaient pas tout à fait ce qu'ils devraient être, donc c'était quelque chose qu'on voulait vraiment voir, et c'est ce que ça nous a déçus. Tu vas voir. Du coup, le métal, du coup, ça marche aussi sur le TMP d'ailleurs, j'ai oublié de C'est incroyable. J'ai oublié de dire, mais ceux qui disent non, faut pas du tout faire de la même façon, etc. Mais couilles, hein, si c'est le métal, ça réfléchit comme ça, ça réfléchit comme ça. Hein. Du coup, il y a deux gros types de volumes. Les sphères en éclaircir dans des ronds concentriques de plus en plus petits. Une sphère par là, et du coup, vous avez des ronds. Et puis, vous avez des cylindres. Hop, du coup, je suis la forme que je suis en train de peindre. Si le cylindre il s'évase, par exemple comme ça, ma lumière, elle va s'évaser aussi. Et là, on va rester la même chose de l'autre côté. Et après, les 4 grands principes. Suivre la forme qu'on peint, le reflet entre deux ombres si possible. Donc, je place bien mon reflet au milieu d'une zone si je sais pas où le placer. Et la continuité des reflets, c'est très important aussi. Si tu as plusieurs plaques qui suivent, le reflet va suivre aussi. Et donc, on va regarder le NMM de Lens Studio, c'est ça poussé à l'extrême en fait. D'accord. La question, en fait, c'était vraiment comment et où placer les reflets, à quelle intensité, quelle couleur utiliser pour les rendre plus vibrants, plus intéressants, plus riches. Donc tout ça, c'est vraiment le travail de peintre en fait, hein, parce que c'est ça qui donne de la vie à la figurine. Il faut que la base soit un peu éclairée quand même. Ouais. Et je pense qu'elle est éclairée par en fait les rats. Elle est éclairée par les rats, ok. Ouais, c'est en fait. C'est des rats avec des petites lanternes. Les yeux. J'y vois rien, demandez des rats. Ils sont, ça reflète la peau des rats en fait. Je pense que là, par exemple, mon reflet principal, il va être par là, histoire de pouvoir ramener au visage, mais qu'il soit dans des parties qui restent lisibles. Ouais. Et en gros, je vais juste venir pousser les pigments à la transition. Mon reflet principal est forcément plus grand puisqu'il faut que je me laisse la place pour éclaircir à mort, alors que l'autre il peut être plus petit, il sera moins éclairé de toute façon, donc on s'en fout un peu plus. Et je fais la même chose au centre de ce que j'ai déjà fait, donc je sais que là je suis dans le centre, je peux poser hop de manière assez brutale, et puis dès que j'approche des bords, je commence à faire. Le but c'est pas d'avoir un fondu parfait, on s'en fout un peu puisqu'on a toujours la dernière étape de toute façon pour enrichir, lisser et tout. On va essayer d'être progressif, comme pour les lumières. Du coup je vais au centre de mes zones d'ombre. Je fais exactement l'inverse que pour ma lumière. Ouais, le but c'est que mon reflet reste froid parce qu'on est vraiment dans une lumière froide. Et comme j'ai envie qu'il attire l'attention, hop, petite touche de jaune, orangé là. Ouh là. Ça y est, le faux mouvement, le faux pas. Aïe 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 aïe, quelle erreur du joueur français. Et voilà le résultat après 2 jours de peinture intensive, 2 jours de stage. J'en profite pour remercier Nico qui a accepté de recevoir nos caméras dans son studio parce que c'était pas forcément couru d'avance. On n'a pas réussi à finir. C'est dommage, mais c'est comme ça et c'est pas très grave en fait parce que le but c'était vraiment d'apprendre plus que de finir une figurine. Et ça, tu vas voir, on a bien appris. Hein. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, on va rentrer chez nous et on va faire un petit débriefing. Bon. Alors. Il est 23h, on est à Mulhouse, pas chez nous. C'est ça. On devait être à Strasbourg il y a 1 heure. Mais alors, ce qui s'est passé, alors mais c'est con, hein, tu vois. C'est toute une aventure. Oui, alors, disons, alors le premier train qu'on a failli louper déjà. On a failli louper, on l'a eu. Mais on l'a eu. Donc c'était pas de notre faute. Voilà. Après, il y a eu un problème d'aiguillage, de signalisation. Un problème d'un train de fret arrêté avant l'aiguillage, qui fait qu'on était bloqué tant qu'il ne redémarrait pas. Donc, voilà. Donc on était bloqué. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce qu'on avait une correspondance. On avait une correspondance, forcément. Voilà. Donc on avait une correspondance qui nous prenait 19 minutes. 19 minutes d'attente à la gare. Voilà. Et on arrivait 20 minutes après. Voilà. C'est dommage. Et en plus, le contrôleur nous a quand même donné de l'espoir. En mode oui, alors machin, il part dans 4 minutes, c'est à telle voie, etc. Si vous courez, il y a moyen.
Il y avait zéro Que dalle, moyen. Il y avait zéro moyen. T'es parti en courant, mais en fait, déjà, le train il était déjà plus à quai quand on est arrivé, donc... Ouais, mais je savais pas où était la voie I. Ouais, Donc, mais elle était... Je ouais. te dis, elle est par là-bas, il n'y a aucun Ouais. train, tu vois, c'est... Bref. On m'a fait courir pour rien, en plus, j'étais fatigué. Ouais, écoute, tu vas mieux dormir. Mais alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a eu un autre train. Voilà, c'est ça. Bon, donc on a dû attendre 1 heure. Alors, au lieu d'avoir un train qui fait directement Dijon-Strasbourg d'un coup et voilà, qui arrive à 22h, ben non. ah non, il a fallu prendre un train qui s'arrête d'abord à Mulhouse. Voilà. Après, on change de train pour faire Mulhouse-Strasbourg. C'est ça. Mais alors, le problème, c'est que la nuit, sur les voies de chemin de fer, qu'est-ce qui se passe? Les chats sont gris. Voilà, et les chevreuils aussi. Ah, les chevreuils aussi. Voilà. Oui, voilà. Et donc malheureusement, le train a percuté un chevreuil, ce qui est très le triste chevreuil. parce que j'aime beaucoup Pauvre les chevreuils. Mais du coup, ce qui est aussi un peu chiant, c'est que du coup, on a eu 45 minutes de retard avec le deuxième train. Voilà. Ce qui fait que... Parce qu'en fait, on avait que 18 minutes c'est ça. d'attente Voilà. entre les deux trains. Donc, on a aussi Oui. raté le train pour Strasbourg. Et du coup, là, on attend le... Le suivant. Voilà. Le suivant qui du coup est à 23h30, Oui. bientôt là, qui nous fait arriver à minuit 40, Ouais. heure à laquelle il n'y a plus de tram à Strasbourg. C'est ça, oui, non. C'est très drôle. Donc on est niqué. Mais alors, je vais quand même préciser un truc, c'est que ça n'est en aucun cas de la faute des agents de la SNCF. Hein. Eux, ils ont fait leur boulot. Ils nous ont trouvé des billets, voilà, c'est ils ça. ont machin, ils ont réouvert un stand de vente pour nous préparer les billets. Voilà. On était 3 à avoir besoin de Donc, billets. Ils ont préparé tout. Cool. Donc voilà. Non, c'est quand de... même, ça fait chier. ça fait chier, mais c'est pas de leur faute. Donc je veux pas voir de commentaires, oh la SNCF, nanani, nanana, parce que ça c'est non, ça c'est instaban. Mais puis ce que je te racontais dans le train, c'est que moi, chaque fois que je passe un week-end figurine trop cool, j'ai des merdes de train en rentrant. Et voilà. Et du coup, si on doit calculer la coolitude de ces 2 jours de formation à l'aune de mon retard de train, et bah c'était vraiment cool. super cool. Est-ce qu'on serait pas en train de louper le dernier train? Non, pas encore. Si ça y est, il est affiché. Bon, ben, on va aller le prendre. On va aller le prendre. Allez, bah c'est parti, ciao. Conclusion. Bah oui. Parce qu'en fait, ça fait 3 quarts d'heure là que ça vidéo là. Et du coup, à un moment, ce sera C'est bien trop de... long, vaut mieux qu'on coupe direct maintenant. Parce que ça fait déjà 3 quarts d'heure qu'on est en train de blabla, machin, hein. Je crois qu'il y a des gens en plus qui nous regardent encore maintenant. Script. Est-ce qu'on est toujours dans l'intro? Ah Bon, on fait une conclusion à ce... Les gars, c'est pas ça le script. Voilà. Les gars, quand même, merde, le script, quoi, putain. Bon, j'ai niqué mon cadre, super. Bon, alors, débriefing. On est 1 mois et demi après, quasiment. Un mois? Non. Non, moins d'un mois. Ma notion du temps est très floue. Ah, mais attends, on enregistre un mois après, mais comme ça va pas sortir tout de suite, Ouais, c'est 1 mois et demi après. au moins, ouais. Genre dans 2 semaines. Oui, c'est ça, je pense. Ok. Hein. Oui, oui, c'est ça, c'est que j'avais bien compté. On est 1 mois et demi après. On a eu le temps de bien digérer toutes ces informations, tout ce qu'on a appris, tout Et la ces raclette leçons. aussi, on a bien digéré. Certes, la raclette. La raclette. Oui, alors, du coup, la dilution. Non, mais on va jamais y arriver, c'est pas possible. Un truc à dire sur la dilution, c'est ça? Donne ton avis sur la dilution en plus. Vas-y, mais viens, parce que là, non mais, allez, hop là, parce que... Si allez, tu voilà. fais rien, je peux venir. Voilà. Oh, oh là là, t'es trop violent avec elle. Mais non. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose? Il est trop vieux là. C'est tout. Mais non. C'était juste une interruption? Tu vas attendre que je reparle à nouveau pour m'interrompre, c'est Oui, ça? donc, nous sommes longtemps après la fin du stage. C'est pas du tout parce qu'on avait oublié de tourner cette partie avant. Pas du tout, Non. on s'est dit que c'était mieux d'avoir le temps justement d'intégrer un peu Oui. tout ça, de le retranscrire dans notre pratique régulière. Tout à fait, oui. Et en fait, Régulière. 1 mois et demi, c'est bien pour voir ce qu'on en ressort. C'est ça. Il faut pas être dans Dans l'immédiat. Ouais, Dans- l'immédiateté, Ouais, toujours être le premier à sortir la vidéo, sortir une vidéo plus vite que les autres, etc. Machin. Mhm. Tu peux pas avoir de recul sur ce que C'est tu ça, ouais. dis en fait, si tu vas trop vite. Et je pense que c'est intéressant de prendre son temps C'est pour ça que ça fait 2 mois qu'on n'a rien sorti. pour analyser et du coup pour conclure. Voilà.
Donc, la conclusion globale, c'est quand même que c'était très très bien. C'était super cool. Et très utile aussi. Ouais. Et j'étais très dubitatif sur voilà, qu'est-ce qui va en ressortir, qu'est-ce que tu apprends sur un cours de peinture. Est-ce qu'un cours de peinture c'est suffisant pour avancer, quoi, tu vois? Qu'est-ce qui peut t'apporter de suffisamment essentiel pour que ça impacte 20 ans d'expérience de peinture, quoi? Et pas plein de trucs en fait. Et ben ouais, plein. Voilà, c'est ça. La vraie réponse à ça, à cette question, c'est qu'en fait, on se cantonne beaucoup à faire ce qu'on sait faire. Et il suffit de pas grand-chose. Chut. Et donc, il suffit de pas grand-chose pour t'ouvrir une porte en fait. Et tout d'un coup, tu fais te donne la clé pour te montrer la c'est, porte. tu vois, du chemin. Ouais. Voilà, de la voie, de l'allégresse. Ouais. C'est ça. C'est ce qu'on avait dit. C'est la voie. Oui, il faut trouver la voie. La voie intérieure. La voie de garage aussi. Bonjour, ici la voie. En plus, Vous êtes dans le confessionnal. alors moi je trouve que Grégory, il manque vraiment de tact parce que on était au stage et puis après bon voilà il paye. Alors déjà tu fais n'importe quoi, tout ça faut le dire quand je suis pas là. Ah oui merde ça va. Le secret du jour. Dans la villa des secrets des peintres. Franchement, ce serait un énorme kiff de faire ça, c'est une semaine dans une villa avec tu vois, une dizaine de peintres, avec des caméras partout en live permanent. Non mais et tu rajoutes des secrets, tu vois, genre, chacun a un gage. Mais t'as même pas besoin d'aller passer des trucs. Mais c'est à 10 personnes là-dedans. trop bien. On est d'accord que c'est trop bien. Mais imagine, chacun a un gage que les autres doivent pas deviner. Genre, il y en a un qui n'a pas le droit d'utiliser le jaune, il y en a un qui a pas, tu vois, Ah oui, tu fais un bluff party. Ouais, c'est ça, voilà. C'est ça, Mais voilà. Tu vois, concept. Bah là, tac. Voilà. C'est trop bien. Mais faut quand même une équipe en régie. Pour gérer les 52 caméras et ça. Là, faut une vraie régie. Alors, Antonin. Ce serait trop. Là, c'est plutôt. Là, faut plutôt que t'appelles des trucs genre Canal Arte. TF1, c'est. Arte. Bon, on a Arte ici. Oui, mais Arte, ils vont pas financer. Arte, ils arrivent pas à se financer eux-mêmes déjà. Donc, Bon, ils vont pas financer ça. Pourquoi pas? Je suis sûr que. Franchement, on passe dans Trax à 2h du mat, ce serait énorme. Track, oui. Track, je pense qu'ils viennent. Track, ils viennent. Voilà. Et tu vois, une pratique un peu en dehors du mainstream que les autres chaînes ne veulent pas, c'est Arte. Bon, et en fait, viens, parce que ça va être... Non, mais continuez votre débrief, en fait. Non, je vais pas le couper, c'est marrant. Oui, mais continuez votre débrief. On le mettra dans le... Dans le bêtisier. Oui, donc dans la vidéo, quoi. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que t'apprends des techniques, t'apprends des façons de penser que tu peux ensuite décider ou non de réutiliser dans ta pratique au quotidien. C'est ça qui est intéressant en fait. Parce que tu vas pouvoir adapter, c'est des nouveaux outils en fait que tu vas récupérer et que tu peux choisir ou non d'utiliser pour remplacer certains de tes outils actuels ou ajouter, étoffer en fait ton panel d'outils. En rentrant après le stage, je me suis dit quand même, tu vois, en essayant d'analyser le truc, c'était tellement surprenant et déroutant en fait sa façon d'aborder le truc. Que oui pardon je me suis redressé. Ouais du coup je me sens petit. Voilà. Et du coup ouais c'était tellement surprenant sa façon d'aborder la peinture, ce qui nous a montré que dans un premier temps j'avais un doute quant à la possibilité de réutiliser ça dans ma propre pratique. C'est-à-dire que c'est un peu antinomique avec ma propre façon de faire. Partir d'une couche sombre, de monter les lumières. Moi, je préfère partir du clair et assombrir. Donc voilà. Que je me suis dit, ouais, ces parties-là, c'est intéressant, mais en fait, je vais devoir choisir entre les deux. Je vais pas pouvoir travailler les deux. Et là, un mois après, en ayant peint tous les jours, je me rends compte que c'est pas antinomique, en fait. J'ai beaucoup aimé son cours parce qu'il y avait beaucoup de théories qui étaient applicables à tout, en fait. Ouais, c'est vrai. Et beaucoup ce côté où il va nous dire un truc et tu fais bah ouais, évidemment. Putain, j'ai pas combien de fois on a fait ça? Ah ouais, non mais en fait voilà, c'est que tout est très naturel en fait dans son explication. En fait quand il te l'explique, tu fais oui évidemment, tu vois. C'est un peu, mais tu sais, le soleil, il se lève de ce côté et il se couche de ce côté.
Parce que la Terre, elle tourne sur elle-même, donc le Soleil est pas toujours du même côté. Tu vois. Bah oui. De temps en temps, la Terre et tout. Mais pourquoi personne n'a rien dit? Mais ouais, il y a beaucoup de moments où on a fait... Ah ouais, bah ouais, évidemment, bah ouais, carrément, ouais, évidemment. Ouais, mais des trucs qu'on tu vois, c'est quand il te dit, tu vois, quand t'as un très bon peintre ou un prof de peinture et tout qui dit, il faut créer un point focal. Oui, ça va, on le sait tous qu'il faut créer un point focal. Gna, 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 gna. Et c'est comme ça qu'on crée un point focal. Bah ouais, c'est bon, Oui, je savais, évidemment, c'est bon. bah évidemment, c'est la meilleure manière d'y arriver. Je l'ai pas fait jusque-là, mais c'est parce que j'avais pas envie, quoi. J'avais pas pensé. À la fois, d'un côté, il n'y a pas eu de grandes révélations incroyables des secrets de la peinture, et en même temps, il y a juste eu des précisions de... ça, vous savez ça. Oui. Mais au fond, tu le sais, tu vois. Au fond, Oui, tu bah le oui. sais, mais tu l'as pas forcément conscientisé et mis en pratique et en application. Ouais, il y a beaucoup de trucs, moi, où je me suis senti... Ça, je sais, c'est flou, si tu veux. Je sais, mais maintenant que tu me le décomposes en étapes, c'est quand même beaucoup plus facile. Tu vois, l'histoire du NMM avec, tu vois, les principes de machin, de la lumière et tout. Mais c'est pareil, la NMM, comment je me suis senti con. C'est ça, tu vois. Oh là là. Parce que oui, tu fais, tu sais, quand tu fais un NMM, tu te dis, bah, si je mets juste un point de lumière forte, c'est pas assez, donc je vais en mettre un deuxième, etc. Puis tu dis, il y a un truc qui est bizarre. Puis tu fais le truc un peu BD, tu dis, tant qu'à avoir un truc qui est bizarre et pas réaliste, autant partir dans du graphique. Voilà, c'est ça. Et partir dans la double éclaircie le inversée. tuilage, là, comme ça, l'espèce de... En quinconce. Ouais, en quinconce. En quinconce. Et voilà. Et là, il t'explique en fait, non, bah, tu mets un point de lumière intense et puis tu mets une lumière secondaire. Mais pas aussi intense. Mais qui est moins intense. Parce que le point de lumière intense, quand tu poses ton point de blanc, c'est le reflet de la lumière qui va dans ton œil. Donc le reflet qui est à côté, il peut pas aller dans ton œil. Mais oui, évidemment. Ah oui. Et ouais, c'est juste de la physique en fait. Et après tu fais ah oui, c'est pour ça, c'est parce que je suis pas très doué en fait, c'est juste. Parce que j'observe pas assez. C'est ça, ouais. Ah oui, c'est que tu prends le temps, tu peux observer mais tu vois pas, tu vois ce que je veux dire? Oui, tu comprends pas ce que tu regardes. Ouais, exactement. C'est-à-dire que tu vois le truc, tu fais oui, je vois le reflet, machin, mais en fait t'as pas saisi pourquoi le reflet il est là. Et du coup, quand tu essayes de le reproduire, tu reproduis des symptômes, enfin tu reproduis toi ce que tu imagines que c'est en fait. Une interprétation d'un truc mal compris. C'est ça. Et du coup, c'est moche. Voilà. C'est pour ça. Tu comprends immédiatement, il n'y a pas de oh là là, attends, ouais, mais tu verras, tu comprendras quand tu arriveras après. Tu comprendras quand tu seras. Continue. Ouais, non, mais c'est ça, voilà. En fait, il n'y avait pas de difficulté dans ce qu'il nous a montré. Non. Tu vois. Mais alors, c'est ça, tu vois, tout est décomposé en trucs relativement simples. Il y a peu de... Finalement, il y a peu de techniques farfelues dans son arsenal. Bah oui, à part peindre du noir et oui, avec de la peinture non diluée. Ça aussi, c'est un truc qui m'a beaucoup plu, c'est que du coup, il n'y a pas de technique incroyable ou de trucs super complexes, mais il y a une réflexion sur la couleur et la lumière. Ouais. Et en fait, c'est hyper structurant et c'est peut-être ça qui m'a le plus impressionné, que j'ai plus gardé là au bout d'un mois, tu vois. Un mois là, avoir peint de l'armée en plus, donc tu dis, tu vois, moi je suis rentré du stage de peinture en mode j'ai un mois pour faire une armée pour un tournoi. C'est pas là que je vais appliquer ce que j'ai appris dans un stage de peinture. Alors qu'en fait... Eh ben si, si. Et peindre vite et peindre bien, c'est faisable. Voilà, tu vois. J'ai pas tout à fait les exercices qu'il m'a demandé, enfin j'en ai fait, et derrière en fait je lui ai répondu avec une schématisation de l'exercice, qui du coup était totalement applicable à de la peinture d'armée en grande quantité, où je vais pas faire des fondus et des trucs comme ça, machin. Et c'était hyper intéressant parce que du coup d'avoir beaucoup plus cette réflexion, non sur la technique, mais sur le rendu souhaité. La composition en fait. La composition, la lumière, la couleur, etc. Je suis hyper content du rendu de mon armée. Là, j'ai fait une armée, 2000 points de Death Guard. Je crois que j'ai eu moins de 2 semaines de peinture, tu vois, sur le truc. J'ai réussi, je l'ai fait dans les temps. C'est pas la première fois que je fais une armée en temps ultra limité comme ça. Mais par contre, c'est la première fois qu'une fois que c'est fini, je suis vraiment fier du résultat. J'ai surtout retenu la focalisation de la lumière sur des pièces individuelles. Et du coup, j'ai une armée qui est
hyper lumineuse et hyper lisible, et je suis fier du rendu. Je sais qu'il y a des défauts, je sais qu'encore une fois, en passant plus de temps dessus, on peut faire des trucs. Je sais pas si j'ai envie de passer plus de temps dessus, en fait, vu le résultat que j'ai en très peu de temps dessus. Bah, c'est Le rapport résultat-temps est intéressant. Bah, c'est bien, parce que du coup, ça montre que c'est aussi polyvalent, tu vois, comme expérience. Moi, j'ai repris le buste du cuistot, en fait, c'est surtout ça que j'ai fait. Mais j'attendais le cours pour ça, en fait, tu vois, pour qu'il puisse me dire, ok, bon, bah là, ça va pas parce que, là, ça va pas parce que, là, faut que tu changes comme ci, comme ça. C'est exactement ce qu'il a fait, et en fait, j'ai passé énormément de temps avant le cours, en fait, à peindre ce buste. Et j'ai passé beaucoup moins de temps à corriger les erreurs, enfin les erreurs, si tu veux, les points qu'il a mis en avant. Et le résultat est, enfin, c'est le jour et la nuit, honnêtement, ça n'a rien à voir. Mais de toute façon, vous verrez ça dans une autre vidéo, parce que je vais faire une vidéo dédiée. Ah non, tu la montes là, maintenant. Elle a duré une frame. Et il y a des gens qui vont réussir avec vous. Moi, ce que j'en retiens, c'est que j'arrive à avoir un résultat qui me satisfait plus en moins de temps. Mais sur des pièces d'expo du coup, parce que la peinture d'armée, je l'ai déjà dit, ça ne m'intéresse plus vraiment. Donc c'était un peu le but pour moi aussi de level up en fait, de mon skill set pour parler en langage Startup Nation. Et de voir en fait, est-ce que j'allais pouvoir non seulement peindre mieux, mais passer moins de temps pour un résultat qui était similaire ou meilleur. Et oui. En fait, je pense que tout ce qui est lumière, poser lumière et tout, ça va aussi beaucoup faciliter ce travail-là, parce que à partir du moment où tu sais où tu vas, en fait, et tu sais ce que tu dois faire de manière pragmatique, en fait, parce que c'est ça surtout, tu vois. Quand je te dis, mais fais le point focal, oui, mais fais le point focal, mais qu'est-ce que tu veux dire, le point focal? Et une fois que tu sais exactement ce que ça veut dire, dans ce sens, ta lumière forte, elle est ici, celle d'en dessous, elle est un peu moins forte, celle de là, elle est pas forte du tout. Et ta couleur, là, c'est saturé, là, c'est pas saturé. Là, ta valeur, c'est comme ci, là, ta valeur, c'est comme ça. C'est beaucoup plus facile d'arriver au résultat que tu veux. Parce que... Et même si techniquement, t'étais pas forcément meilleur au niveau de la technique pure, tes fondus sont toujours crades, et parce que c'est mon cas, c'est pas grave, parce qu'en fait, on s'en fout. J'adorais son approche. La peinture sur figurine, elle vient pas de nulle part. On a déjà un historique de peinture dans l'art ancien, en fait. En fait, toutes les techniques, elles ont déjà été essayées, elles ont déjà été faites. Et quand tu vois un tableau dans un musée, tu vas pas te dire « Oh, ce dégradé est incroyable, le fondu ne se voit pas du tout, on ne remarque pas les coups de pinceau. » Même au contraire, une analyse d'œuvre, de tableaux classiques ou modernes, on va plutôt parler de touches, de coups de pinceau, de matière, etc. Prendre ça en exemple et dire on repart pas de zéro, tu vois. Le NMM, waouh, NMM, technique incroyable, la peinture sur figurine. Non, toute la Renaissance, on a peint du NMM parce qu'il n'y avait pas de pigment métallique, c'est voilà. Oui, et je trouve ça, c'est rafraîchissant en fait d'avoir un peintre pro avec un gros niveau qui a ce genre de réflexion, qui se dit je vais aller puiser dans ce qui a déjà été fait avant moi pour aller plus loin dans ma propre pratique de la peinture. Et pour l'instant, je pense le milieu de la figurine en général reste encore coincé dans une réussite technique. Et si tu veux faire de la belle peinture, etc., il faut faire des beaux fondus, machin. Tu peux pas avoir un truc qui va être composé de touches, avec des trucs sans transition, fait exprès, etc. Tu peux pas avoir c'est de moins en moins vrai, sur une figurine, tu vois. C'est de moins en moins vrai, mais ça reste encore très exceptionnel. Oui, tout à fait. Et moi, j'aime beaucoup cette approche. On l'avait pas choisi pour ça à la base. Mais en fait, c'était ça. Mais moi, ça m'a fait plaisir. Oui, donc voilà. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Hein. On peut faire une conclusion pour la conclusion. Parce que ça fait déjà un moment que la vidéo elle tourne. Oui, concluons la conclusion. Concluons. Oui. Je conclue. Conclue. Voilà. C'est passé conclu. Comme le marché. Le marché conclut. Mais du coup, c'est qu'il y avait une pré-conclusion. Il y a une antéclusion. Non. Une préclusion. Une occlusion. Ah non, c'est pas ça. C'est pas pareil ça. Une inclusion. Une réclusion. Ça n'a plus rien à voir. Non. Concluons. Je vais couper la caméra. On l'a refait. C'est ça la conclusion en fait. Voilà. Attends.
Peinture, c'est de la merde. Tes conclusions de Bentech. Peinture, c'est de la merde.